C'est un texte qui est très riche. Au début, la Bible pose le contexte. Avant la fête de Pâques, on sait que c'est dans cette fête de Pâques-là que Jésus va être crucifié. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il faut savoir que au moment où Jésus est en train de poser cet acte-là, les disciples n'ont pas tous les éléments pour comprendre ce que Jésus est en train de faire. Il dit, tu ne le comprends pas maintenant. C'est ni lui, ni les autres d'ailleurs. C'est juste que lui, il avait un caractère assez fort. Lui, il voulait comprendre les choses et il était toujours en avant. Les autres ont laissé que Jésus lave leurs pieds sans comprendre ce que Jésus faisait. Mais Pierre exprime son indignation et Jésus dit, je comprends que tu sois indigné, mais sache que tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de faire maintenant. Tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Là, il renchérit. Je ne sais pas ce que tu es en train de me raconter, Jésus, mais quoi qu'il en soit, c'est pas toi qui vas me laver les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. J'aime beaucoup Pierre, un homme avec un caractère particulier. Celui qui refusait que Jésus lave ses pieds, maintenant que Jésus dit, écoute, il y a une conséquence attachée à ça. Si je ne te lave pas les pieds, du moins, si tu n'entres pas dans la signification de ce que je suis en train de faire maintenant, ben, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. Il dit, écoute, dans ce cas, et les pieds, et la tête, et les mains, en gros, lave-moi complètement. Et Jésus reprend en disant, non, celui qui est lavé, écoutez bien, les mots sont, le temps des verbes sont importants. Il dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Verset 11 dit, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. En gros, parmi les disciples qui venaient dedans et qui viennent laver les pieds, il y avait un qui n'était pas pur, mais c'était Judas. On a lu au début que le diable avait déjà inspiré dans le cœur de Judas la pensée de livrer le Seigneur. C'est un texte qui est très beau, comme je disais tout à l'heure, plein d'images. Là, Jésus est en train de poser des actes prophétiques dont l'interprétation de la prophétie nécessite certains éléments qui ne sont pas encore dans le temps présent. C'est un texte qu'on a étudié dans un autre groupe et on est revenu principalement sur ce que Jésus va faire. Les actes qu'il va poser et tels qu'ils sont décrits sont pleins de symboles. Je veux reprendre, parce que je pense que c'est important que vous compreniez ça. Donc, si je pars un peu plus haut, la Bible dit, Jésus qui savait, au verset 3, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table. 1. Ôta ses vêtements. 2. Et prit un linge. 3. Dont il se saignait. 4. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. 6. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. 7. Il vint donc à Simon. Donc, après, on a l'extrait donc, qui nous intéresse, l'intercation avec Simon-Pierre. Si on saute et on lit au verset 12, après qu'il eut lavé les pieds, qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous ce que je vous ai fait? En posant la question, Jésus sait qu'ils ne comprennent pas, mais il veut les amener à méditer sur ce qui vient de se passer. Un acte inouï. Parce qu'en Israël, celui qui lave les pieds, c'est le plus petit des esclaves. Il faut savoir que dans l'époque, on ne marche pas avec les Timberland et je ne sais pas trop quoi, alors que c'est un peuple qui vit beaucoup de, euh,
de l'élevage, ce qui fait que dans les rues, ce n'est pas rare qu'avec nos pieds, on traîne des excréments d'animaux. Et donc, quand on arrivait chez quelqu'un de considérer, la première chose qu'on faisait pour dire qu'on honore la personne qui est venue, on demandait à un serviteur, à un esclave de venir laver les pieds des invités avant d'entrer dans la maison. Et donc là, Jésus se met à la place de cette personne et c'est lui qui commence à laver les pieds de ses disciples. La Bible dit qu'il faut savoir que celui qui est en train de faire ça est conscient de qui il est. C'est pourquoi tous les premiers versets sont importants. On dit Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Donc, celui qui est en train de poser cet acte-là, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui connaît qu'il a toutes choses. Le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Mais il n'est pas devenu tout d'un coup amnésique et puis il s'est dit, bon, peut-être je suis plus petit que ceux qui sont devant moi, je vais laver les pieds. Non, absolument pas. Celui qui fait ça, c'est celui qui est le plus grand au-dessus, au milieu d'eux. Et si on reprend, et je pense que si on était dans une salle et qu'on refaisait la scène jusqu'au lavement des pieds, on devait comprendre ce qui se passait. Maintenant, nous avons tous les éléments pour comprendre ce que Jésus était en train de faire. Donc, vous imaginez, ils sont à table. Imaginez-vous ça dans votre esprit. Hein? Ils sont à table et puis Jésus est assis. Les disciples sont autour de lui. Et là, on lit à partir du verset 1 et on refait ce qui est en train de se passer. Il se lève de table, il ôte ses vêtements, il prend un linge, il attache autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et il commence à faire le tour de la table. Il lave les pieds de ses disciples. Il essuie avec le linge qui est attaché à lui. Et plus tard, dès qu'il a fini de faire ça, on va au verset 12. Il y a eu l'intercation avec Pierre, bien sûr. Ensuite, après avoir lavé leurs pieds, il reprend ses vêtements, il se remet à table, il se rassoit sur sa chaise et il a posé une question. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Bon, maintenant que j'ai demandé et que j'ai essayé de vous demander de visualiser, qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un a compris ce que Jésus était en train de faire? J'ai dit qu'il posait un acte prophétique qu'il devait comprendre bientôt. On connaît ce qui va se passer juste après cet événement. Qu'est-ce que Jésus était en train de matérialiser? Son sacrifice à la croix. Son sacrifice à la croix. OK? Qu'est-ce qui, dans ce passage, t'amène à comprendre qu'il matérialise son sacrifice à la croix? Est-ce qu'il y a un élément particulier? En fait, c'est que quand on avait parlé la dernière fois, j'étais là, quand tu l'avais expliqué la dernière fois. Et dans le fond, quand Jésus est en train comme de laver les pieds de ses disciples, il est en train de se rabaisser, comme se dépouiller lui-même, comme il a fait comme ça à la croix, puis il est en train de les laver. Comme, quand Jésus est mort à la croix, c'était vraiment pour le péché du monde. Donc, c'était comme par rapport à... C'est comme c'est un peu ça le symbole. Et quand par exemple, il retourne... Comme je pense que je sais pas trop bien, là, désolée. Mais quand à la fin, il revient s'asseoir et tout, puis comme, quand il s'habille encore et il s'assoit, c'est quand il reprend sa place glorieuse, on peut dire. Excellent. Si tu expliques bien. On va prendre un passage en dehors de ce texte-ci pour bien comprendre. Dans Philippiens chapitre 2, en mettant les passages côte à côte, on va comprendre de quoi il s'agit. Dans Philippiens chapitre 2, on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Si la lectrice peut lire pour nous. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Excellent. Donc, si on rapproche ces deux passages, on a l'élément de réponse. En fait, ce que Jésus était en train de faire dans le texte de Jean 13, il était en train de résumer tout son ministère. Il dit, écoutez, je veux vous résumer qui je suis
ce que je fais, d'où je viens, où je vais. Qu'au début, quand il est assis à table, ils doivent comprendre à la fin que, c'est la position qu'il avait auprès de Dieu, avant même que le monde soit. Il était Dieu, comme Philippiens 2 nous le montre. Ensuite, il s'est dépouillé lui-même. C'est lui qui a enlevé ses vêtements, qui s'est revêtu d'un autre vêtement de serviteur, qui a commencé à servir ses disciples en lavant leurs pieds, et c'est lui qui a remis ses propres vêtements et qui s'est rassis à sa place. Et il leur demande, comprenez-vous ce que je viens de faire? Il vient de leur résumer tout son ministère. Il a quitté le trône, il est devenu un simple homme. En tant qu'homme, il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur, mais le plus petit de tous les serviteurs. Il nous a servi. Ensuite, il a repris sa gloire et il s'est rassis sur le trône. Et aujourd'hui, comme la Bible dit, tout genou fléchisse devant lui et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bon, maintenant qu'on a compris ça, est-ce que d'abord vous avez compris cette interprétation-là de ce que Jésus a fait? Aujourd'hui, on peut le faire. Les disciples l'ont compris plus tard. Au moment où Jean l'écrit, il se remet dans le contexte et il n'avait pas les éléments pour comprendre. Est-ce que c'est clair? L'image qui est mise ici. Jessica, est-ce que c'est clair? Allô, Jessica? Oui, c'est clair, merci. Oui, c'est clair. Parfait. Oui. Donc, maintenant, si on revient au verset 10 pour répondre à la question qui est posée ici, que signifie celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur? Relisons le verset attentivement. Jésus lui dit, celui qui est lavé, pas que celui qui s'est lavé, il dit celui qui est lavé n'a besoin que de se laver. Là, il dit c'est lui maintenant qui doit se laver. Donc, d'un côté, il y a celui qui est lavé, qui lui maintenant a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Parce que Pierre a dit, écoute, si le fait que tu ne me laves pas implique que je ne serai pas avec toi dans le royaume, écoute, lave-moi entièrement. Je veux dire, lave-moi et la tête et les pieds et tout ce qui est lavable chez moi, lave juste. Parce que combien je veux être avec toi dans le royaume à venir. Jésus lui répond, non, ne t'inquiète pas. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Parce que ce que Jésus-Christ s'apprêtait à faire par son sacrifice, ça devait rendre ces personnes pures. Et d'ailleurs, il l'était déjà, parce qu'ils avaient déjà cru en lui. Jésus les déclarait déjà purs. Mais la pureté dont Jésus parle va être accomplie quand il va mourir et ressusciter pour eux. Mais il est en train de dire que vous avez une responsabilité, celle de laver vos pieds. Et même, je vous encourage à le faire les uns des autres. Veillez les uns sur les autres afin que vos pieds ne soient pas sales. Et là, Jésus est en train d'expliquer deux choses. Il est en train de parler de la sanctification et de la sainteté. Il est en train de dire que une personne a été déclarée sainte. Elle a reçu la sainteté de Dieu. En croyant au sacrifice de Christ, elle est pure. Maintenant, dans sa marche, les pieds parlent de la marche. Dans ta marche au quotidien, tu peux traîner et tu peux emporter avec toi, chemin faisant, des souillures. Et il dit, tu n'as que besoin de laver tes pieds. Ne crois pas qu'en lavant tes pieds, il faut tout recommencer à zéro. Non, parce qu'il y a une propreté qui t'est donnée, il y a une autre que tu dois conserver. Pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui ont répondu à l'appel de l'Évangile, on sait comment on y répond à cet appel-là, la repentance, le baptême, et on reçoit le Saint-Esprit. Une fois qu'on l'a fait, pendant notre marche, entre le moment où on l'a fait et le moment où nous retournons dans la gloire, soit par l'enlèvement, soit par la mort, le croyant doit veiller à ce que ses pieds qui touchent encore cette terre pendant sa marche, qui peut souvent prendre de la poussière, soient lavés. C'est le travail de la sanctification. Je dois veiller sur moi. Si j'ai fait quelque chose qui est mal, alors il suffit que je me répande pour la chose et je suis déjà pur. Je suis déjà entièrement pur. Pourquoi? Parce que par le sacrifice de Christ, j'ai été lavé. Mais j'ai toutefois la responsabilité de me laver les pieds. Est-ce que vous comprenez? Il y a une part que Pierre ne peut pas faire pour lui-même. Il y a une part que seul Jésus pouvait faire pour Pierre.
Mais Jésus était aussi en train de le faire aujourd'hui. Il lavait les pieds de Pierre pour qu'il soit conscient de ce qu'il aura besoin de laver ses pieds pendant sa marche et qu'ils auront besoin les uns les autres de veiller là-dessus, mais en sachant une chose, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Parce que le corps a été lavé par l'offrande et le sacrifice de Christ à la croix. Est-ce que on a répondu à cette question? Que signifie cette parole de Jésus? Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Je résume la réponse. Ça signifie que une fois que nous avons été sanctifiés par notre foi en Jésus-Christ, nous avons besoin pendant notre marche de pouvoir laver nos pieds, ce qui passe par la repentance au quotidien si nous avons été souillés par quoi que ce soit. Si en marchant dans la rue, une fille est passée habillée d'une certaine manière, ok, le premier regard est naïf, mais si je me tourne et puis je la regarde, là, c'est de la convoitise. Ce que je dois faire, c'est que je dois me repentir pour ce péché. Parce que là, mes pieds viennent d'être souillés. Et quand je me repens pour ce péché, aux yeux de Dieu, je suis entièrement pur. Il n'y a pas besoin c'est pas mon cœur qui a encore besoin d'être changé. Non. J'ai déjà été lavé par l'offrande, le sacrifice de Christ à la croix, mais je dois veiller pendant ma marche à ce que s'il y a quelque souillure que ce soit qui s'attache à moi, que je m'en départisse rapidement. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 1, le verset 9, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Confessons nos péchés. Parce qu'il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Il y a donc deux notions du péché qu'il faut considérer dans ce passage. Il y a deux notions de laver. Il y a un laver que Dieu seul peut faire et il y a un laver qui nous incombe. Il y a un péché qui est une nature que seul Dieu peut ôter, mais il y a les péchés dont la responsabilité nous incombe de pouvoir nous en départir. Dieu a offert en Christ en sacrifice de manière à ôter le péché de nos vies. Ça, ce n'est que par la foi qu'on peut rentrer dans ce salut-là, où notre nature est changée. Maintenant, pendant notre marche, il peut arriver que nous péchions. C'est malheureux, c'est triste si ça arrive. Ça ne devrait pas arriver, mais si ça arrive, alors nous avons besoin de pouvoir confesser ce péché afin d'être entièrement purs.